Ma question, quand quelque chose n'est pas propre, l'objet qui n'est pas propre n'est pas dans son état normal. Donc, un corps qui n'est pas bien propre, ouais. il va devenir malade, par exemple. Ouais. Et ça va se sentir mauvais, ça va faire beaucoup de choses bizarres. C'est comme une pomme. Quand on laisse une pomme, ça va pourrir. Alors il faut la laver, il faut la manger. Bon. En fait, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la propreté ou la propriété? En fait, c'est comme un objet. Quand on laisse un objet depuis longtemps, quand on laisse un objet depuis longtemps, ça, il va vieillir. C'est comme ton cul. C'est pas bête. Oui. Donc, la propreté garantit la propriété. On vient de le dire. Si un objet est propre, il garde sa propriété. Il ne perd pas sa propriété. Ah ouais, la propriété de l'objet. Oui. Non mais écoutez. C'est pas du propriétaire. Oh non mais ça va, écoutez. Moi, non mais là, non, ça, on s'en fout. Ouais. Comprenez le français ou vous ne comprenez pas le français? C'est ça que je comprends le français. Bon d'accord. Bon. Donc on est d'accord là-dessus. Quand quelque chose est propre, ça préserve la propriété de l'objet en question. On n'y pense pas forcément. Bon. Alors, je voudrais continuer sur ce sujet. Donc il y a la propriété intérieure, la propriété extérieure. C'est clair. Tout à l'heure, je pensais aux propriétaires. Oh, ça va. Ouais, ouais. Ah, c'est important. Oui, mais c'est un faux rapport. Enfin, je m'attendais à ce genre d'erreur. C'était prévu. C'est pas la question que je pose, mais la question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est que la propreté intérieure? Qu'est-ce que c'est que la propreté intérieure? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait attention à la propreté extérieure? Quelqu'un qui fait attention à la propreté intérieure? La propreté extérieure, comme la buffet le moelle, par exemple. Bon, en dehors des adages comme ça qui ne veulent rien dire. Comment sait-on, par exemple, que quelqu'un a une propreté intérieure? Qu'est-ce qui est la marque de la propreté intérieure? Discret. On va employer un autre mot, le mot désordre. Désordre. Qu'est-ce que c'est que le désordre extérieur? Qu'est-ce que c'est que le désordre intérieur? Le désordre extérieur, il est visible, l'intérieur. Oui. Alors, qu'est-ce qui est plus facile de savoir? Est-ce qu'il est facile c'est plus facile de savoir si c'est... Quand c'est visible, c'est plus facile à savoir que quand c'est invisible. Mais le désordre intérieur, on peut quand même le savoir. Vous croyez qu'on ne peut pas savoir le désordre intérieur? Comment? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a un désordre intérieur? Un médecin, par exemple, savoir le désordre intérieur. Ah bon? Et pourquoi un médecin? Parce que c'est le cœur qui va trop. On ne parle pas du désordre intérieur, c'est quoi le désordre intérieur? On ne parle pas du corps, on parle du mental. Un médecin, comment? Alors d'accord, donc finalement, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a un désordre intérieur? Comment ça se manifeste? Comment ça se constate? Par des troubles. Justement, quel genre de... D'accord, très bien. Quels sont les troubles qui marquent qu'on a un désordre intérieur? Donnez-nous l'exemple de quelqu'un qui a un désordre, qui est dans le désordre intérieur. S'il vous plaît.
Les troubles de comportement, alors quels sont les troubles? La fatigue. Non, mais dans sa façon de communiquer, sa façon de s'exprimer. Oh oui, il y a des troubles de langage. Troubles de langage, qu'est-ce que ça veut dire, troubles de langage? Vous allez un peu loin, la trouble de langage. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble? Dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'un trouble qui montre que la personne a un désordre intérieur? Il n'y a pas l'argent, maître. La vie, c'est cher. La vie, c'est très cher. Alors, on va demander à Mazoub. Éclaire-nous. La vie, c'est cher, j'ai plus l'argent. Vous pouvez répondre à notre question, vous nous parlez d'argent. Oui, vas-y, dis-moi. Quoi? Oui, allez-y, monsieur. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a un désordre intérieur? Par exemple, comme toi. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, il a raison. Quoi? Il connaît, hein. Qu'est-ce qu'il a raison, quoi? C'est ça que je te connais. Ça veut dire la personne, il est un peu dérangé. Ouais. Donc quelqu'un qui a un désordre intérieur, comment ça se reconnaît, comment ça se manifeste? Il y a des réactions bizarres. Oui. Bon, moi, je mange là. Ok. On peut parler aussi de confusion mentale. Confusion, c'est aussi lié au désordre. Donc quelqu'un confond les choses, ne sait pas dans quel genre, dans quel ordre les choses sont, dans un désordre. Alors on va continuer sur un autre